Pourquoi Internet est encore si coûteux en Afrique au sud du Sahara, alors que les opérateurs historiques et les opérateurs privés parlent d'une couverture des pays à plus de 80%, certains parlent même de 90-95%. On serait en train de se demander qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est visible et palpable. Bonjour, mon nom est Jocelyn Magarium, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant vacataire à l'UIT Fosso Victor de Banjul. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on essaie de comprendre les problématiques de la fracture numérique, certes, mais aussi de l'accès à l'Internet au dernier kilomètre. Alors, la question c'est pourquoi est-ce que Internet est encore si coûteux et très cher en Afrique, alors que les opérateurs privés et les opérateurs historiques parlent de couverture des pays et à plus de 80, 85, 90 et presque 100% dans certaines localités, dans certaines collectivités, dans certains pays du continent africain. Alors, rappelons qu'en 2016, l'ONU déclare ou reconnaît l'Internet comme un droit inaliénable de l'être humain, comme un droit des populations. Rappelons-le très clairement, l'ONU a reconnu que l'accès à l'Internet est un droit de l'être humain. Alors comment comprendre que les populations aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique ou dans beaucoup de pays africains continuent de payer l'Internet très cher? Nous pensons que c'est simplement parce que beaucoup d'opérateurs privés dans nos pays sont un peu venus de l'étranger et très peu d'implication des populations locales, des collectivités locales et de nos organisations, de nos banques. Très peu des populations locales sont impliquées dans ces business. Alors il est important de s'organiser pour que on puisse avoir dans les quartiers, dans les villages, ce que nous appelons des points d'accès mutualisés, des points numériques mutualisés qui facilitent l'accès des populations locales à l'Internet et puis ainsi réalise aussi par le fait même d'être présent dans la collectivité, le transfert technologique de compétences facilite la formation d'une masse critique et finalement réduit de façon considérable le problème de la fracture numérique. Ce sont des solutions simples, pratiques, opérationnelles et qui ont marché ailleurs, qui peuvent très bien marcher dans nos différentes localités sur place en Afrique. Dans un premier temps, il est important de bien comprendre, de bien cerner le problème de la fracture numérique. La fracture numérique, ce n'est pas forcément d'abord l'accès à l'Internet, mais c'est d'abord et avant tout l'accès aux ordinateurs, l'accès au téléphone, puis au smartphone, et puis aussi les compétences. Parce que le tout n'est pas d'avoir un ordinateur ou un téléphone smartphone dernier cri, mais il faut aussi savoir s'en servir et finalement savoir utiliser les services en ligne. Est-ce que toutes les populations ont les compétences pratiques pour pouvoir le faire? Ça, c'est une autre question. Donc, les problématiques de fracture numérique touchent à, on va dire, trois aspects: matériel, compétences et finalement seulement l'accès à la connexion Internet. Alors, pourquoi d'abord est-ce que le problème de fracture numérique existe en termes d'accès Internet? Simplement parce que les opérateurs, aussi bien, surtout les opérateurs privés, trouvent les zones rurales, les zones à l'arrière-pays, pas très rentables pour leur business. Tenez par exemple, mettre une BTS GSM, une BTS LTE coûte des centaines de millions, alors que dans un village, on n'aurait pas assez de clients pour pouvoir utiliser les ressources. Par contre, quand cette même BTS est dans une localité, en ville, on va dire en agglomération, elle semble plus rentable que dans une zone rurale ou à l'arrière-pays. Voilà un peu le clou même du problème de la fracture numérique. C'est pourquoi il faut adresser ces problématiques de la fracture numérique autrement que par les opérateurs conventionnels, que par les opérateurs privés et même par les opérateurs, on va dire, internationaux, quoi. Donc, il faudrait que les États, les pays africains prennent ce problème de la fracture numérique, surtout de l'accès au dernier kilomètre, pour pouvoir faire participer les collectivités et trouver des solutions alternatives pour connecter ces populations dans les zones rurales, pour connecter ces populations dans les zones collectivités, les villages non desservis par les réseaux privés, par les réseaux des opérateurs privés qui coûtent excessivement cher. Et tenez par exemple, 1 gigabit d'internet coûte excessivement cher pour les pays africains.
Il est donc important, urgent et capital de trouver des solutions alternatives à travers les autres formes de réseaux de télécommunications pour pouvoir desservir les populations locales dans les villages et dans les quartiers. Pour donc adresser les problèmes de la fracture numérique et de l'accès au dernier kilomètre, il faut simplement non seulement former une masse critique de jeunes dans les collectivités, mais aussi les impliquer dans les projets, dans les points d'accès numérique ou les Wi-Fi mutualisés ou encore, ailleurs on l'appelle, dans les Wi-Fi communautaires. Il est important de trouver des solutions alternatives pour pouvoir adresser le problème de la fracture numérique dans nos collectivités et ainsi réduire par des solutions alternatives le problème de la fracture numérique, le problème de l'accès à l'internet par des solutions endogènes locales et puis prise en compte par les populations locales dans les mouvements associatifs, dans les organisations de la société civile et puis impliquer pourquoi pas la collectivité concernée pour résoudre ce problème de l'accès au dernier kilomètre et ce problème de fracture numérique dans nos collectivités, dans nos villages et puis dans nos quartiers. Alors, pour donc résoudre le problème de la fracture numérique ou alors pour proposer des solutions à la problématique de la fracture numérique et de l'accès au dernier kilomètre, nous organisons un bootcamp ou mieux un cybervillage bootcamp en ligne dont le but est de réaliser le transfert de technologies et de compétences et puis aussi d'éclairer la lanterne des populations, des collectivités, des villages et des quartiers sur les thématiques de fracture numérique afin de faciliter la compréhension effective, réelle du problème de la fracture numérique et d'y apporter des solutions. Alors si vous souhaitez participer à ce bootcamp en ligne, inscrivez-vous simplement en cliquant sur le bouton en bas de cette vidéo et comme ça vous serez redirigé vers la plateforme où nous allons faire notre atelier Cybervillage Bootcamp en ligne pour vous permettre de mieux comprendre le problème de la fracture numérique, d'avoir des solutions à l'inclusion numérique et finalement de résoudre le problème de la fracture numérique dans votre localité, dans votre quartier ou dans votre village. Quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt, à la prochaine vidéo ou à la prochaine aventure de Cybervillage. Partagez la vidéo au maximum pour impacter plus globalement tous ceux qui sont touchés par le problème de la fracture numérique. Ciao.